effondré mon lit, écrasé, brillé, un tonnerre. On aurait dit que la maison, tout s'écroulait. Quand il y avait certaines rafales, c'était assez impressionnant quand même, il faut le dire, quoi. Il n'y a plus d'arbres, plus rien sur la route, c'est tout. Tout est saccagé. C'est le moment d'être là pour les autres. Ça a été le premier jour, une nuit blanche complète. Je suis rentré à 7h du matin, j'ai pendant 1 heure et je repars en intervention. Et ce que je me rappelle, c'est surtout les dégâts et la durée que ça a pu représenter, puisque j'ai été carrément réquisitionné pendant 3 semaines. On a intervenu pour des personnes qui étaient victimes de cette tempête, qui étaient blessées. Il y a des choses qui sont choquantes, c'est certain, mais ça ne m'empêchait pas de partager ma passion, mon envie, mon aide aux personnes. Vers 10h moins le quart, 10h, il y a un grand coup de vent. Et on j'étais dans ma loge, et j'ai rien que vu que la toiture est arrivée à ma fenêtre. Il est 16h, merci d'être avec nous sur l'antenne de Radio France Limoges. Vous le savez, nous nous mobilisons. Les gens appelaient, ça sonnait de partout et on ne comprenait pas pourquoi. Et puis après, au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait vraiment des dégâts et qu'il y avait des gens coincés sur la route. Il y avait des gens qui appelaient pour dire ma fille, elle n'est pas arrivée. Et puis aussi ce sentiment de qu'est-ce qu'on fait. Moi, mon rôle, c'était de rassurer les gens. Il fallait rassurer les gens, quoi. Là, on s'est dit, là, on ne fait pas du vent. On est là pour les gens. Et on savait qu'il y avait des gens qui étaient un peu dans le pétrin, il y avait des arbres qui tombaient. Au début, c'était un peu, surtout, restez chez vous. Et il fallait pas non plus mettre de la peur en plus de la peur. Il fallait jongler là-dessus. Je peux vous dire que 20 ans après, les gens parlent. Et le premier truc qu'ils disent, ah oui, c'était vous la tempête, ah là là, vous nous avez bien aidés. Alors il y a eu l'urgence de où trouver des piles pour les radios, par exemple, ou trouver des bougies, parce qu'à un moment donné, il n'y en avait plus. Même le soir même, d'ailleurs, parce qu'il y avait la protection civile, qui est venue nous dire on amène de l'eau là, parce qu'il y a des gens qui sont coincés à la gare de Limoges. Mais surtout, dites aux gens de rester chez eux. On fait partie de leur quotidien, quoi. Il faut qu'on les aide, il y a une solidarité qui se fait entre eux. Nous aussi, on est solidaires, forcément. C'est la catastrophe. Ça a été très compliqué effectivement en 99. C'était un vrai électrochoc pour Enedis. Après la tempête de 99, on a premièrement mis en place un système de regroupement de groupes électrogènes. On a 2500 groupes électrogènes aujourd'hui en France qui sont disponibles pour être affectés en moins de 24 heures dans des zones qui seraient sinistrées par un aléa climatique de cette ampleur-là. En 99, on n'a pas pu anticiper tout ce qu'on peut anticiper aujourd'hui. On serait capable d'acheminer du matériel très rapidement. Il faut savoir, quasiment avant la tempête, on est capable d'avoir le matériel nécessaire pour réparer. On aurait effectivement des possibilités de renfort. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de renfort en 99, il y en a eu, mais par contre, l'organiser en amont. Dernière chose, quelque chose sur lequel on a énormément progressé. Aujourd'hui, on a des outils de supervision des pannes qui nous permettent de savoir très précisément à quel endroit, quels sont les clients coupés. Imaginez, dans la tempête de 99, les clients qui ont été coupés plusieurs semaines. La réaction, c'est la joie. C'est la joie, parce que vous savez, sans lumière. Et c'est un retour à la vie un petit peu. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.